la décision de la CEDEAO, c'est une décision qui est, en première position, je dirais même que c'est une violation des textes de la CEDEAO vis-à-vis des pères fondateurs de la CEDEAO, tout comme le Niger, le Burkina, le Mali font partie des pays fondateurs de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO, depuis l'avènement du 26 juillet, où le Niger a demandé sa souveraineté, son indépendance réelle, tout comme emboîter les pas par un avènement, l'arrivée au pouvoir des militaires au Mali, après le Mali, le Burkina, ainsi de suite au Niger. Tout ceci, c'est parce que la CEDEAO a failli quelque part. La CEDEAO a failli quelque part parce que nous savons tous ici, nous avons vu dans un pays où aujourd'hui on chante, on parle de la démocratie, on parle de machin, un pays où aujourd'hui même les élections sont truquées, et le trupatillage des constitutions. Et vous avez vu, c'est le cas exemple d'un pays voisin pas loin du Burkina, la Côte d'Ivoire, où c'est son énième mandat, si on peut bien le dire, malgré la présence et les textes de la CEDEAO qui empêchent ça, mais c'est une violation vis-à-vis de ces textes de la CEDEAO. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le peuple, parce que je dirais que l'avènement des militaires au Niger, c'est quelque chose que le peuple a toujours souhaité. La preuve de l'arrivée du CNSP au pouvoir, le peuple s'est rallié en fait pour soutenir en fait cette action. Parce que la CEDEAO a failli quelque part. Si la CEDEAO a pu réussir sa mission, aujourd'hui le peuple ne va jamais souhaiter l'arrivée des militaires. Les coups d'État sont toujours faits du fait que la CEDEAO est là, mais elle ne sait pas de jouer, elle s'est détournée de ses missions. Parce que nous sommes là, il y a les terroristes, la CEDEAO n'a jamais pensé à nous apporter secours, les pays de l'AES. Jamais, jamais. C'est suite à l'événement du 26 que la CEDEAO s'est constituée en armée pour venir combattre le Niger. En ce moment, il y a eu la création de l'AES parce que les pays du Sahel savent qu'ils doivent s'unir ou périr. C'est pour ça qu'ils se sont unis en 3 États pour défendre leur patrie, pour défendre leur territoire, pour défendre leur peuple. Aujourd'hui, vous avez vu, le peuple est adhéré. Le peuple même a demandé en fait à leurs dirigeants, les dirigeants de l'AES, du Burkina, du Mali et du Niger, quand la CEDEAO a suspendu ces pays-là, soi-disant, une violation vis-à-vis de ces textes. Les textes n'ont pas dit que lorsqu'il y a un coup d'État, les textes de la CEDEAO n'ont jamais dit de sanctionner, de priver le peuple de nourriture, des produits pharmaceutiques. Ils ont dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire c'est comme si la CEDEAO se constitue en terroriste même, en quelque sorte. Donc c'est une violation même des textes de la CEDEAO. Un pays, surtout un pays enclavé, comme le Niger, le Burkina, le Mali, ce sont des pays enclavés. Donc dans les textes et le protocole de la CEDEAO ratifiés par ces pays-là, n'ont pas prévu ça. Ils n'ont jamais dit que quand il y a un problème ou un changement de régime, qu'on doit normalement fermer les frontières, demander en fait à ces pays membres de la CEDEAO, cette même CEDEAO leur demande des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. Vous avez tous vu, vous, monsieur le journaliste, il y avait des gens qui sont morts, on a même coupé l'électricité. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Et puis les gens sont dans les blocs, il y a eu des morts. Ils ont tout bloqué, ils ont asphyxié, ils ont voulu nous tuer. Ah, ça ne les a pas encore empêchés de se reconstituer à une armée pour venir nous combattre. Dieu faisant bien les choses, ils savent qui sont les pays de l'AES, c'est les pères fondateurs de la CEDEAO. Et c'est même entre griffes la CEDEAO en tant que telle. Donc tu ne peux pas te combattre toi-même. Si jamais ils disent qu'ils vont venir combattre l'AES, c'est comme si se combattre. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est plus fort que toi et quelqu'un qui t'a fondé. Donc la preuve, le peuple s'est mobilisé comme un seul homme de tous les pays de l'AES pour dire que nous vous attendons. Ils ont compris que ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas nous combattre. On est plus fort qu'eux par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous disons que nous avons Allah. Et ils ont Macron, ils ont je ne sais pas qui, mais nous avons Dieu qui est Allah. Donc tous les pays de l'AES se sont mobilisés derrière leurs dirigeants. Nous avons prié pour combattre en fait cette action de la CEDEAO. Alors, les travers économiques qui ont entravé l'économie des pays membres de l'AES, c'est effectivement, vous avez vu les sanctions
des banques. Il n'y a pas de liquidité. On a fait exprès pour jouer sur ça, pour pouvoir asphyxier notre économie, notre flux de liquidités au niveau de nos banques. Ça, c'est l'un des facteurs aussi qui a un peu joué sur l'économie, parce que tout s'achète chez nous avec de la liquidité. Donc ce problème de liquidité a freiné un peu certaines transactions. Mis à part les banques aussi, à la fermeture des frontières. Si vous voyez un peu les pays membres de la CEDEAO, qui est entre griffes sous le joug de l'empire colonial, sous le joug de leur maître, qui est en particulier, où tout le monde sait, la France. Ils ont demandé à nous sanctionner et voilà, pour nous fermer les frontières. Un pays enclavé comme le Burkina, le Niger, le Mali, qui n'a pas un débouché sur la mer. Heureusement que nous avons d'autres amis qui ont ouvert les frontières pour nous. Nous ne sommes pas morts et nous remercions ces pays amis. Et que je vais même, si vous voulez dire le nom, tout comme le Togo qui est là, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye et puis le Tchad. Tous ces pays ont ouvert les frontières et disent que bon, venez chez nous, nous avons un issue pour vous, vous pouvez convoyer vos matériels, il n'y a aucun problème. Alors, pour réunir le peuple de l'AES pour un développement durable, c'est très simple. Ce pays l'objectif de l'AES, c'était d'avoir un espace commun, un peuple et un destin. Donc, un peuple et un destin, je trouve que depuis longtemps, la CEDEAO a tant chanté un espace économique des États de l'Afrique de l'Ouest et que le mouvement doit être fluide, les échanges entre les États et tout ça. Malheureusement, ce n'était pas le cas sur le terrain. Quand vous voyez, aujourd'hui, vous quittez le Niger, vous partez vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana. Vous allez souffrir, vous allez regretter. Même vous préférez avoir une carte d'identité que d'avoir le passeport CEDEAO. Ça, c'est un des trucs et qui freine en fait. Nos commerçants qui vont là-bas pour acheter des marchandises, pour venir, ils souffrent sur la voie. Donc il n'y a pas cette liberté de circulation d'aller et de revenir dans les États avec la CEDEAO. Mais là, vous avez vu partout, ce volet-là a fait échouer la CEDEAO. Maintenant, c'est sur ce volet-là que l'AES est en train de mettre de l'accent là-dessus pour pouvoir réussir en fait ce volet-là. Alors, c'est très simple. Tout récemment, vous avez vu la création d'une force commune de l'AES. Cette force commune se chargera de gérer cette question parce qu'ils vont gérer tout ce qui est côté frontière. Et depuis dans l'avènement du 26 juillet au Niger, vous avez vu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de fermeture de frontières, il n'y a pas d'autorisation pour pouvoir opérer dans la zone. Il suffit juste qu'il y ait en fait des soupçons ou qu'il y ait des mouvements terroristes confirmés dans la zone. Toute l'armée de l'AES, du Niger, du Burkina sont alertés et ils font un front commun pour pouvoir en fait aller vers, ils font de l'offensive vers l'ennemi. Depuis là, vous avez vu, les attaques sont réduites. Et alors qu'avant, on n'avait pas cette possibilité et les terroristes vont au Mali frapper, ils viennent au Niger se cacher parce que entre griffes, il y avait des dirigeants, il y avait des gens qui sont là, leurs promoteurs, qui les empêchent, qui leur donnent cette latitude de faire et de les protéger. Mais depuis l'avènement du 26, il n'y a plus cette protection et c'est de l'offensive que tous les trois pays envoient vers l'ennemi. Ça, c'est ce qui a réduit considérablement les attaques et même certaines actions de ces personnes inhumaines, les terroristes, qui est promu par une puissance occidentale que tout le monde sait qui est la France. Donc aujourd'hui, c'est cela en fait. Et ce qui vient s'ajouter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la création d'une force de l'AES, une force commune qui va se charger de faire une lutte commune, qu'on a fait déjà et qui n'a pas été du tout officiellement mis en place. Mais là, officiellement, on a mis une force de 5000 hommes. Bon, ça c'est une manière de dire 5000 hommes, mais on a mis nos forces ensemble pour pouvoir combattre ce fléau qui a tant duré dans nos États. Alors, les ressources de ces pays de l'AES sont déjà protégées par les dirigeants.
Vous avez vu un peu partout dans les pays de l'AES, avant à l'époque, ce sont des pays occidentaux qui détiennent les permis pour l'exploitation à 100%. Si je dis à 100%, en fait, le contrat n'est pas bien ficelé. C'est souvent lui, l'opérateur à 80%, l'État à 10% ou à 20%, les actionnaires locaux en 5%. Donc, entre griffes, ce n'est pas un contrat en bonne et due forme, mais c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant, pas gagnant-gagnant. Donc, depuis lors, l'avènement du 26 et l'arrivée des militaires dans ces États-là, ils ont repris tout ce qui est contrat minier, tout ce qui est contrat des ressources, pour revoir en fait ces contrats avec les partenaires, c'est apprendre ou à laisser. Nous ici au Niger, vous avez vu comment ça s'est passé avec la Somaïr, et qui est l'un des piliers du groupe Orano. L'État a pris sa souveraineté en main, ils ont pu dégager une feuille de route. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en plein, nos ressources nous appartiennent. On fait avec celui qui est prêt à nous respecter dans notre pleine souveraineté, avec un respect mutuel. C'est tout ce que nous, nos dirigeants, ont exigé. Vous devez nous respecter et on devrait faire profiter notre peuple de ses ressources. Donc, c'est juste ça, hein? Il n'y a pas grand-chose entre ces questions. Alors, vous voyez un peu, avant même la mise en place de la confédération, parce que nous sommes là, ce n'est plus même une alliance chez nous, c'est une confédération des pays du Sahel. C'est une confédération de l'AES, l'Alliance des pays des États du Sahel. Et donc, c'est plus qu'une alliance entre nous, c'est une confédération. Dans la confédération des États du Sahel, vous avez vu, avant ça, il y a des pays amis, des pays de l'AES, qui étaient là avec nous depuis les sanctions imposées, qui plaident et qui sont en train de nous ouvrir les portes, qui nous facilitent les choses. Nous travaillons avec eux. Donc, et vous avez vu le président de la Confédération, le général du corps armé, Assimi Goïta, a dit, nous, notre porte, la Confédération est ouverte. Nous avons besoin de ceux qui sont prêts à travailler dans la même logique que nous, avec la même vision et les mêmes objectifs que nous. Donc aujourd'hui, l'AES n'est pas une confédération fermée, c'est une confédération qui est ouverte et qui est prête à accueillir en fait des amis qui souhaiteraient rejoindre le camp de l'AES. Vous avez vu aujourd'hui, il y a nos amis du Tchad qui sont en train de discuter parallèlement, avec qui on a vraiment des très bonnes relations. Il y a nos amis aussi du Togo que vous avez vu aussi, avec qui on discute, on a des très bonnes relations, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, même ceux qui étaient dans la CEDEAO regrettent aujourd'hui de rester avec la CEDEAO. Même les actions qu'ils ont posées vis-à-vis de nos États là, ils le regrettent amèrement parce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à ce qu'on leur dit que nous vous ouvrons la porte, vous pouvez nous rejoindre dans ce combat noble, parce qu'aujourd'hui, nous sommes souverains. Nous prenons pour notre souveraineté et nous avons notre indépendance. Je pense que c'est là qu'est la vraie indépendance. Mais eux, ils ont toujours la corde au cou, ils sont tirés par le joug de colonialisme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un peu difficile pour eux. Mais si aujourd'hui, ils peuvent avoir la même chose que nous, leur souveraineté, leur indépendance, ils sont prêts. Donc, je n'exclus pas que ces pays rejoignent le camp de l'AES et la Confédération des États du Sahel. Parce que c'est ça la vraie organisation. Pas la CEDEAO, parce que la CEDEAO est manipulée, elle est gérée par tous ceux que les gens sachent, qui est vraiment une même mise d'une puissance ou des puissances occidentaux, très malheureusement. Donc, alors qu'ici au niveau de l'AES, c'est les pays qui se gèrent entre eux, c'est les discussions entre les États. Nous avons un destin, nous avons un objectif, nous avons le destin commun, nous avons un espace, nous avons un peuple uni et prospère.